Bienvenue au podcast de La Belle Mariage. Ici, nous informerons les futurs mariés et ferons briller les meilleurs fournisseurs de Québec. Conseils, astuces, tendances mariage, on vous dit tout. C'est parti pour un nouvel épisode de La Belle Mariage. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des fleurs, ces détails magiques qui transforment un mariage et lui donnent toute son âme. Pour en parler, on accueille deux passionnés, Alice et JP, les esprits créatifs derrière Fleurs d'Europe. Bonjour Anne-Marie! Salut Marie, comment ça va? Ça va vraiment bien, toi? Ben oui. Je suis comme vraiment excitée parce qu'aujourd'hui, on reçoit Fleurs d'Europe, qui est une entreprise assez incroyable. Je vais juste dire ça comme ça. Alors, bonjour Alice, bonjour JP. Salut. L'invitation. Ben là, Merci d'être certainement. avec nous. Merci, vous êtes tout en beauté en plus. Ah, ben, c'est inspirant. Retour de compliment. J'allais dire qu'on a travaillé fort, mais bon, hein? Ouais. On est toujours comme ça. Ben, c'est ça. Donc, vous allez voir, on est ici pour avoir du plaisir, pour discuter. Et C'est parfait. Là-dedans aussi. je dois dire que moi, quand j'ai commencé à préparer l'entrevue, sur votre site Internet, ça parle que c'est une histoire qui traverse les générations avec Fleurs d'Europe. Donc, ça veut dire quoi? C'est quoi un peu l'histoire derrière vous deux? Ben, en fait, Fleurs d'Europe, oui, ça traverse les générations. Je viens d'une famille de fleuristes. Ma grand-mère était fleuriste, ma mère est fleuriste. C'est elle qui est actuellement à Fleurs d'Europe avec nous, puis elle travaille encore avec nous aussi. Donc, c'est ça. Moi, je suis née dans les fleurs. Je travaillais pas. J'habitais quand j'étais jeune, on habitait chez ma grand-mère. Le magasin était en bas, puis on était dans cette vie-là. Puis ma mère a décidé, quand on a déménagé à Québec, c'était dans le Gaspésie. Donc, quand on a déménagé à Québec, on habitait dans la Beauce au début, puis elle a ouvert une boutique. Puis là, après ça, elle a acheté Fleurs d'Europe en 2000. Puis, parce que ça existait avant. Oui, c'est une entreprise qui existe depuis 1984, si je me trompe pas. Wow! Puis, c'est ça. En 2000, elle a repris le flambeau de Fleurs d'Europe. Puis, c'est ça. De fil en aiguille, moi, j'ai toujours un peu travaillé sur le côté. Tu sais, j'allais l'aider pour les événements. J'aimais ça aller au Château Frontenac, puis faire des choses comme ça. Des fois, j'allais plier des napkins pour d'autres, là, mais tu sais... Puis, c'est ça. Mais je voulais pas faire ça de ma vie. J'ai quand même fait l'université. Puis après mon stage, je me suis dit, les fleurs, c'est mon X. Ça me tente. Mon stage m'a blasé ben raide. OK. T'as étudié en quoi avant? C'était en orientation. Donc, j'avais fait un stage en ressources humaines. Puis, fait que tu t'es réorientée, dans le fond. Après. Oui, oui, dans un sens. J'étais déjà là-dedans, mais ça a continué. Puis là, j'ai embarqué dans les fleurs. Puis je me suis retrouvée sur mon X, au niveau des fleurs. Un beau X. Puis Oui. toi, JP, t'es arrivé quand dans le décor? Et moi, en 2014, peut-être. Là? Oui, je pense que c'est 2014. Moi, j'étais vraiment dans un autre contexte. J'étais plus dans la mode, dans les vêtements, un peu qui ressemble un peu aux fleurs. Puis, on avait une cliente en commun là, qui a communiqué. En fait, j'avais fait des études en fleuristerie. Chère Nicole. Oui, chère Nicole. Bonjour, Nicole. Puis elle avait communiqué avec Josée, qui était la cliente aussi là, de Josée et Alice, puis qui était une de mes clientes aussi en magasin. Donc, elle a communiqué. Puis après ça, moi, je suis rencontré les filles. C'était un coup de foudre. Et maintenant, c'est moi aussi sur le X là, avec Fleurs d'Europe. Oui. Puis, donc, 11 ans ensemble. faut, tu sais, à part, tu sais, là, vous êtes fleuriste, mais puis là, toi, t'es née dans ça, comme tu dis, mais qu'est-ce qu'il faut pour devenir fleuriste? Est-ce qu'il faut faire un cours? Est-ce qu'on devient fleuriste naturellement? Certain qu'il y a des formations qui existent. Il y a des beaux cours qui peuvent exister, là, pour faire au moins apprendre la technique, tu sais, les petites choses. Moi, je l'ai appris sur le tas. J'ai pas peur de le dire. C'est correct. C'est ma grand-mère, c'est ma mère. Ouais, Oui, c'est c'est un métier très artistique aussi. Définitivement. C'est comme un peigne, tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. Et moi, je fais mourir des cactus chez nous. Là. Et en avant, Je l'ai moi pas, aussi, là. je fais mourir de cactus. tu sais. On dit cordonnier mal chauffé, hein? Oui, cordonnier mal chaussé. Donc, tu sais, tu l'as ou tu l'as pas, mais tu sais, la fleuristerie est quand même un peu pour tout le monde, mais pas pour tout le monde non plus. Oui, il y a tout à fait. plusieurs niveaux, il y a plusieurs où tu te ressembles, tu rassembles aussi selon ce que tu es capable de... tu émets, en fait, tes capacités dans ce milieu-là aussi. Mais tu sais, moi, exemple, j'ai fait un cours, mais j'ai pas terminé le cours. Moi, j'ai appris avec les filles. Les filles, ils m'ont appris. C'est comme une nouvelle école qui fait que c'est une école tous les jours. On continue toujours à apprendre. Je veux dire, on continue à aller faire des formations. Oui. On est allé en Californie, on est allé au Mexique faire des belles formations.
Mais c'est quelque chose qui bouge dans le temps aussi. Oui, Tu sais, c'est 100%. c'est tendance. C'est pas C'est statique. un décor de mariage de 2000, 2010, 2020, C'est pas la 2025. même C'est chose. pas la même chose. Donc, Non. j'imagine Faut qu'avec les s'actualiser. fleurs, vous devez Puis rester à les la... techniques changent aussi. On essaie de devenir plus éco-responsable qu'autrefois la fleuristerie. Où ce que, tu sais, On c'est- essaie d'utiliser le moins possible la mousse Oasis parce que c'est quelque chose qui n'est pas biodégradable. Donc, OK. tu sais, on travaille avec des techniques là, qu'on essaie d'améliorer au fil du temps pour la planète, pour nous, pour Puis j'ai toutes sortes entendu choses. dire aussi que vous aviez des jardins. Puis là, ça fait partie un peu de l'éco-responsabilité. là. 100%. Oui, ben, les fleurs locales, tu sais, il y a pas le carbone là, du transport puis tout ça. Donc, l'empreinte est moins là. Puis, on a des champs. On adore travailler dans nos champs 100%. l'été. Wow. Ça nous permet de se décrocher 100%. un peu du monde Ouais. événementiel. Ben, On va- Josée a développé la passion vraiment là, du dahlia, par exemple. Donc, produire dahlia, parce qu'elle a fait des formations pas en Nouvelle-Écosse, en Nouvelle-Orléans, pas en Écosse aussi, où ce qui travaillait vraiment le jardin, vraiment, puis elle allait chercher les fleurs dans le jardin. Ouais. Fait qu'elle a comme rapporté cette inspiration-là. Fait que maintenant, tu sais, On essaie le plus possible essaie de de- s'approvisionner avec ce qu'on a. Ils sont où, ces jardins-là? On en a en Gaspésie, on en a en Ouais. Beauce, on a sur le toit du Château Château Frontenac, Frontenac. on en a un. Ouais. faire la garnison. Au Cercle de la Garnison, on en avait un l'été passé aussi, là, qui va sûrement se reprendre cet été. Donc, C'est très cool d'aller cueillir. on a nos petits spots, puis ils évoluent pas au même moment. Donc, Ça vous permet de planter les variétés qui vous 100%. conviennent, Oui. que vous aimez travailler tout à aussi. fait. Ouais. Puis, si on parle des tendances là, actuelles, c'est quoi les tendances en fleurs? Est-ce que ça... On parlait que justement, ça change avec les années puis que ça Oui. évolue, mais là, actuellement, ça peut ressembler à quoi? C'est sûr qu'il y a des classiques. Il y a Des toujours tu sais, des classiques qui sont indémodables. Il y a la rose que tu sais, on aime, on trompe pas. adore. La pivoine qu'on On ne trompe pas. La pivoine, non, on ne se trompe vraiment Hey, pas. non. La pivoine qu'on cultive dans nos champs, surtout en Gaspésie présentement, c'est On a combien de plantes de pivoine? au moins 250. On a 250 quand plantes de même, pivoine quand même. en cours. Là. Tu sais, il y a des belles collections. Ça dure vraiment. pas longtemps, par exemple, le temps des Non, pivoines. c'est hein? ça, mais on peut quand même, tu sais, il y a des techniques là, pour les préserver puis pouvoir les utiliser un peu plus tard. Là. Donc, c'est ça. Admettons, tu sais, moi qui connais pas grand-chose à ça, exemple, le moment où vous cueillez la pivoine, elle est bonne combien de temps? Tu sais, c'est-tu... Étonnamment, elle peut être bonne très longtemps. Ouais, Ah on ouais, la Quand elle est en stocke, bouton, c'est ouais. stocké, puis on peut l'utiliser quand Dans même. des frigos, j'imagine? Ouais, c'est ça. OK. Puis on produit biologique aussi, je sais, Oui. c'est quand même Ouais, c'est ok. important. Tu sais, on ne travaille pas avec des pesticides, rien. On essaie vraiment d'y aller très... Wow. Ah oui, quand. C'est beau. J'aime ça. Oui, c'est le Je trouve ça fun. cool. C'est Mais inspirant, c'est le oui, fun. Oui, puis on oui, essaie parce d'avoir que aussi- vous devez pas être beaucoup, tu sais, qui fait ça à Ben, ça Québec. fait permettre là. de redécouvrir la fleuristerie, tu sais. Oui. Ben, vous revenez un peu à l'essentiel aussi. Tu sais, 100%. c'est pas juste commander ou quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est vous du début à la fin, dans Oui. un sens. Là. Puis on est autant épanoui, même si ça fait 4 fois qu'on accueille la même fleur, c'est pas la même Ah fleur. non. Tu sais, c'est... Des fois, on peut pas, mais... On se forme à chaque fois. Ah, ben, Ah, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas Ouais, on d'allure. va dans nos champs, puis on fait « Oh, wow, il est bien beau aujourd'hui! Ouais, oui, non, c'est... » Ouais. OK. Puis moi, j'ai une question pour vous. J'imagine que selon les saisons, votre routine de travail est différente. Tout à fait. Ça ressemble à quoi, exemple, l'été versus l'hiver, votre parcours au travail? Ben, c'est sûr que l'été, c'est plus la haute saison mariage. Donc là, on est en préparation toujours de mariage pour la fin de semaine. Des fois, il y en a le samedi, dimanche. Des fois, il y en a le vendredi, samedi, dimanche. Oh là, OK. Puis, tu sais, c'est des grosses fins de semaine. On travaille sur des beaux mandats, c'est des beaux projets. Donc, tu sais, l'été, c'est pas mal la préparation de mariage toute la semaine. Puis bon, on fait des petits à côté aussi, là, mais l'hiver, c'est différent. C'est différent, c'est plus... Ben, c'est peut-être un peu moins mariage, il y a toujours encore du mariage aussi, mais il y a toujours un mouvement, tu sais, autant quand, comme mettons, il y a une période un peu plus mollo, mais c'est là qu'on va se permettre, dans le fond, de revoir nos achats. On va essayer d'aller chercher de nouvelles tendances. Ah, il y a Faire une des belle créatifs, formation. ouais. On a une formation, un créatif, on va faire un créatif. Tu sais, après ça, il y a d'autres petits mandats, gros mandats qui s'ajoutent tous à travers ça, mais tu sais, on reste toujours Actif. actif. Puis, pour ceux qui savent pas c'est quoi un créatif, c'est quoi? Ah, ben, c'est ça, dans le fond, c'est quand on s'unit entre collaborateurs, puis qu'on décide de faire un projet pour présenter comme une nouvelle tendance ou quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, puis on a envie de l'amener à notre main à nous. Montrer du beau. Donc, tu sais, c'est de créer un beau décor entre collaborateurs. C'est comme occasion d'embellir ou...
Avec ça, Anne-Marie. Ça reste un ADN aussi, Oui. faire des créatifs. Là, Oui, tu sais. ça, Oui, ça ça permet de montrer nos couleurs, puis de Ben, montrer des 100%. choses que les gens n'auraient pas pensé commander nécessairement. Ou montrer de, qu'on est à oui. jour aussi, puis qu'on suit les tendances. Pour, Puis j'imagine montrer aussi à des futurs mariés. Tu sais, j'imagine qu'il y a des gens qui vous approchent en tant que futurs mariés puis ils disent ben je veux un décor de fleurs mais je sais pas ce que j'aime parce que si tu me dis des pivoines ça me vient pas en tête. Ben j'imagine que ça vous donne du matériel, des visuels pour montrer un peu Ben qu'est-ce oui. que vous pouvez monter. Ben, c'est le fun aussi d'avoir une carte blanche. Ben oui, j'imagine. Ben oui, ça, on aime Tout ça. à fait. Ouais, Fait oui, quand on on est travaille artiste. souvent avec des gens un peu plus cartésiens, donc il faut leur montrer, il faut leur Ouais. monter un projet, il faut leur monter un visuel pour qu'ils tu sais, qu'ils s'imaginent un peu de quoi ça va avoir l'air l'événement pour que ça se passe un peu dans leur tête puis que ça, Ouais. ils puissent se projeter pour la journée du mariage ou de l'événement. Donc, Puis, moi, j'ai une grosse question là, très importante. question. là. Ouais. Roulement de tambour. Hein? Comment que ça coûte des fleurs? ben, ça varie toujours. C'est certain que, Exactement. oui, c'est sûr que depuis la pandémie, les prix ont augmenté, ça, Énormément. comme dans tout, là, comme Mais dans oui. l'alimentation, là, dans tous les domaines, tout a augmenté. Des fleurs, ça coûte pas si cher, mais en même temps, tu sais, c'est sûr que c'est un produit qui peut être un peu plus luxe, hein, on s'entend. Il n'y a pas vraiment de prix associé à chaque fleur. Tu sais, tout est différent. Ça peut être une rose, je sais pas. Tu sais, il n'y a pas de Tu peux avoir une prix. rose de 8 à 10, Ça à dépend. 12, à 15. Ça dépend aussi Ouais. de la saison. Si c'est une fleur qui est en pleine saison, elle va coûter beaucoup moins cher que si on essaie de... J'imagine que si je veux des tulipes au mois de janvier, ça va être plus difficile. Exactement. Même chose avec la pivoine. On peut pas avoir ça au mois de... Il y a toujours un printemps quelque part dans le monde ou un automne que, tu sais, des fois, on peut... Capable d'aller Mais des fois, se c'est comme servir ailleurs. impossible, puis on va payer un prix de fou là, pour une Non, fleur c'est ça. qui n'est pas de saison. Puis, il Donc, on existe peut... des fleurs à quasiment 35 là. Oh, une OK. tige. Là, tu sais. Mettons quoi? souvent, c'est des orchidées. Les orchidées, Il y en a ben, tu sais, beaucoup. qu'est-ce qu'il y a orchidées, protéas, des choses comme Mais tu plus. sais, même la comme des pivoine roses. qui est hors saison va coûter un prix. Ça sera pas... ça sera pas- Mais la rose de jardin, des fois aussi. Oui, la rose de jardin de collection. Oui. Les roses anglaises là, qu'on appelle, là, c'est souvent plus onéreux. Les roses anglaises, ouais. Mais bon, sont si belles, sont si. Parce que Question. souvent, Oh, excuse-moi, les mariés, tu sais, parce que là, on parle de prix puis on parle de coût, mais un bouquet de mariés, par exemple, tu sais, souvent, moi, avec mes clients, en tout cas, souvent, ils savent pas comment que ça coûte, tu sais, puis c'est normal, là, habituellement, on se marie pas deux fois. Non. C'est ce qu'on Fait que- souhaite. Hein? Ouais. On va se le dire, c'est le but. Hein? Exactement. Fait que là, quand on arrive le jour du mariage, ben, je sais pas, un centre de table, ça coûte combien? Un soliflore, c'est quoi? Là, on parle de termes, puis là, pour eux autres, par où qu'on commence? Comment qu'on les guide à travers tout ça? Ben, c'est certain qu'il faut travailler quand même le budget global du mariage pour voir en termes de décor, tu sais, qu'est-ce qui va où, là, pour déterminer après ça, bon, on met combien au niveau des fleurs, parce que tu sais, les wedding planners, tu sais, sont habitués à faire ça, ils gèrent bien le budget. Après ça, souvent, nous, quand ces gens-là arrivent, ils disent, bon, on aurait tant de budget, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu sais, on peut proposer des options. Il y en a qui ont vraiment aucune espèce d'idée, donc on propose on propose en fonction de leur inspiration. Puis si jamais ça dépasse, on s'ajuste toujours. Mais de dire, écoute, oui, un bouquet de mariée, ça peut varier entre 250, 300, 350, tout dépendamment du style de fleurs qu'on met dedans. Mais c'est toujours variable. Tu sais, il y a toujours plein d'options qui peuvent être offertes. C'est jamais fixe, en fait. Tu sais, c'est pas juste un bouquet de mariée. Tu sais, je veux dire, oui, c'est un bouquet de mariée, mais il y a une technique, un savoir-faire. Tu sais, Souvent, il y a des beaucoup de fleurs choisies, il y a variétés. beaucoup de variétés. Donc, tu sais, c'est pas juste comme un bunch de marguerite pour un bunch de marguerite. Tu sais. Faut que ça soit... Marguerite. Ah oui, c'est ça. Il faut que ce soit uniforme avec Oui. tout le décor aussi. Tu sais, il n'y a pas 100%. juste un bouquet de mariée, mais il faut que ce soit qu'il y ait un fil conducteur avec tout le reste de la décoration florale dans le décor. Puis là. on se fie beaucoup à la robe, parce que la robe, c'est quand même important. On veut pas cacher la robe, parce que c'est quand même ça la vedette, ça. là, c'est la mariée. Donc, c'est juste un accessoire pour venir Embellir. là. embellir la tout. C'est que souvent, on demande de voir la robe justement pour pouvoir mieux conseiller Wow. la mariée. Tu sais. Si la mariée est petite, si la mariée est grande, si elle est petite, on ne mettra pas une cascade, elle va avoir l'air encore plus petite en arrière. Donc, tu sais, c'est des choses qu'au fil du temps, on apprend et qu'on propose aux mariés pour que ce soit bien adapté. Là. Mais c'est ce qui amène une consultation personnalisée aussi, puis qui rajoute un service autour de ça. C'est pas juste des fleurs pour des fleurs. Mais Non, c'est un- 100%. Ben, nous, c'est c'est un très conseil, important, là. là, vraiment, là, de bien Enligner. enligner là, notre cliente ou nos clients aussi. Là, Ouais. Je pense que ça fait partie un peu de l'expérience. Quand on planifie un mariage, là, je mets mon chapeau de planificatrice, mais
on veut vivre une expérience sur chaque composante du mariage, autant la dégustation du menu, autant la dégustation du gâteau. On veut vivre... Le choix de la robe. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, si en plus vous offrez une consultation avec vos futurs mariés aussi pour rendre tout ça agréable, mais c'est pertinent, c'est agréable pour les mariés. Oui. Non, nous, en fait, on veut pas mettre des fleurs pour mettre des fleurs. Nous, on travaille en collaboration avec les différents intervenants qui sont au mariage, les wedding planners, les créateurs de décors. Puis on veut que ça crée un tout, puis que ça crée une ambiance, puis on veut un beau résultat, puis on travaille toujours pour le résultat. Donc, c'est ça. Moi, j'ai une question pour vous. Faut penser à quoi si on veut garder, comme on parlait un peu tantôt, un fil conducteur? Est-ce vous prenez en considération la salle, la saison, les couleurs? Si on arrive avec une carte blanche, qu'est-ce que vous considérez dans votre conception? Bien, c'est sûr que la saison va quand même jouer un petit peu. T'sais, on va pas y aller avec quelque chose de trop too much si on n'est pas dans la saison. Des fois, ça peut être un élément. C'est pas nécessairement comme, OK, c'est les robes des demoiselles d'honneur ou c'est la couleur des nappes ou c'est vrai qu'il faut respecter l'endroit aussi. S'il y a des tapis avec une certaine couleur puis un certain motif, il faut respecter ça. On respecte l'environnement dans lequel on est. Oui. On n'ira pas suggérer des couleurs qui vont en contradiction avec l'environnement. Le tapis est bleu, mettons. Exactement. Oui, c'est ça. On déguisera pas pour déguiser. Non. On va essayer comme que ce soit harmonieux là, avec l'environnement du mariage. Des fois, comme ça peut être, comme je disais tantôt, un élément seulement. Les mariés, les clients veulent plus, je sais pas, moi, ils ont ça peut être un mot-clé. Ça peut être un mot-clé, ça peut être un type de fleurs, ça peut être le style des robes de demoiselle d'honneur, le style de la mariée. Tu sais, des fois, c'est juste une vibe, puis après ça, on suit ça. Oui. Puis des fois, on demande aussi au mari, exemple, d'échanger 2-3 photos d'un petit Pinterest, même si tu connais pas ça, toi, tu sais. Juste des fois d'aller voir comme, tu sais, ça me parle. Mais nous, au moins, on part de quelque chose. Après ça, on peut te montrer quelque chose qui peut faire qui te ressemble un peu. Qui te ressemble, tu sais, ça l'aide un peu. Que ce soit personnalisé, je pense. Oui. Chaque mandat est très important. C'est plus intéressant pour vous aussi, parce que si vous faisiez toujours la même chose à chaque jour, puis à chaque mariage, chaque client, ben, ça enlève la magie aussi de créer, justement, parce que c'est ce que vous aimez. Puis en plus, ben, dites-moi si je me trompe, mais vous avez vraiment tendance à apprécier plus d'aller faire l'installation sur place, puis d'aller faire de la création sur place. Oui, nous, vous ne travaillez pas beaucoup en amont, là. Non, en fait, on aime ça, être faire les arrangements en plein sur place, parce que quand on arrive, des fois, c'est pas tout à fait de la position qu'on voulait. Tu sais, les fleurs, on tient absolument à ce qu'elles soient placées. On est assez perfectionniste là-dessus. Puis si on n'aime pas le résultat, on recommence. Puis des fois, puis même si on a quasiment terminé, tu sais, comme on va faire le changement nécessaire. Nous, on travaille vraiment pour le résultat final. Oui, fait que souvent, ça arrive qu'on travaille directement sur les lieux, on amène les fleurs, tu sais, comme un peu un mariage à destination. Même si c'est à Québec, on va arriver avec le seau de fleurs, puis on va les faire sur place. Tu nous as déjà vu faire, Anne-Marie? Oui, c'est bon, c'est beau, ils ont des beaux tabliers. Les gens aiment ça, voir ça aussi. Mais c'est impressionnant, là. Tu sais, c'est pas juste arriver avec vos caisses déjà tout montées. On voit vraiment le montage en temps réel. Ben c'est ça, c'est surprenant pour des gens. On dit comme, OK, tu sais, c'est donc bien trippant. Ben, c'est trippant, oui, mais aussi, c'est pas juste trippant de faire ça sur place. Justement, c'est justement pour aller chercher la finition de plus qui fait qu'on s'adapte sur mesure sur l'emplacement. Puis on voit l'envergure aussi que ça comporte. Là, encore une fois, c'est pas juste un bouquet pour un bouquet. C'est tout le temps de travail. Vraiment sur mesure. On aime ça faire aussi des structures plus sur mesure, des arches, travailler autour, mettons, de la porte de l'église. On va venir fleurir le tour, tu sais. On va travailler à partir de la structure qu'on va avoir sur place ou au pire, on va en amener une, là, ou au mieux, on va en amener une. Oui. Mais, tu sais, c'est important de le faire sur mesure pour que ça soit bien adapté puis le décor soit comme à la hauteur de nos attentes et de ceux des clients. Tout ce que ça prend, c'est une table, une nappe, une poubelle. Puis on est sortis, tu sais. Pas balai. On en fout. Faut pas oublier le balai. Ça sera fétiche d'un fleuriste, le balai. Oui, la poubelle. Juste deux à tout faire ça. Puis on parlait tantôt de Josée, qui est là aussi avec vous, ta maman. Oui. On va saluer Josée. On l'aime. Beaucoup de choses. Mais là, c'est ça, vous avez une équipe là, qui doit vous aider, puis les démontages aussi, ça fait partie oui, on a une équipe de l'équation. démonteurs de nuit parce que souvent les salles sont prises le lendemain, donc c'est important d'avoir quelqu'un le soir même pour faire démonter le mariage.
On a des pigistes aussi qui travaillent pour nous. Donc, tu sais, c'est souvent, vu que c'est plus contractuel, ben, on les appelle puis on leur dit, ben, peux-tu venir sur ce contrat-là, cette journée-là? Comme ça. Puis c'est du monde qui connaissent la fleuristerie, tu sais, qui ont une certaine expérience aussi. Donc, ça aide beaucoup. Mais sinon, tu sais, on est quand même capable de le faire pas mal à 2, 3. Mais je dirais que quand on a des beaux gros mandats, là, on fait appel à nos pigistes pour donner un coup de main. Puis... On est comme dans la même bottine. Oui. C'est surprenant. Oui. Des fois, là, puis tu sais, surtout dans un événement comme ça, des fois, tu sais, comme on se parle pas, puis on le sait, il faut que ça se fasse. Là, puis ça se fait naturellement sans faire comme, mon Dieu. Ça se monte tout seul, puis des fois, on se parle même pas pendant... Mais ça fait quoi? Ça fait 10 ans maintenant que vous travaillez ensemble. Fait que, tu sais, j'imagine que ça fait partie un peu de votre histoire. Ben oui, on prêterait dans une boîte de carton, là, puis on n'aurait pas de problème. Sans se parler, en plus, en silence. Sans se parler en silence, là, tu sais. On l'essaiera un moment donné. Puis José inclus dans la boîte, là. Elle prépare les petits repas aussi. Oui, ça, on est content. Oui. Là, ça, c'est comme notre plus à nous. Le repas, le cocktail à 4 heures. Là, c'est toute une question de délai aussi parce que, bon, un mariage, mettons, exemple, c'est un samedi. Ben les fleurs, on peut pas les faire 10 jours d'avance non plus. C'est la veille. C'est la veille, le vendredi. La veille. On finit tard les vendredis. Fait que les vendredis, dans le fond, vous commencez très de bonne heure, puis ça va jusqu'au samedi. Ah oui, le vendredi, samedi, normalement. On sait qu'on n'est pas à la maison. On sait qu'on n'est pas à la maison. OK. Ouais. C'est quand il y a des beaux mariages, là, on travaille souvent. On aime ça faire d'autres choses à travers aussi, pas juste être là-dessus. Donc, tu sais, c'est pour ça que des fois, ça s'étale un peu en soirée, mais on aime ça. C'est nos soirées d'été, on les passe ensemble. Puis... Avec un petit verre au pire. Oui, pourquoi pas. Ben, quand on rentre à la boutonnière, rentre à 6 h le soir, le petit chardonnay, il est bon. Dans les petites boutonnières. Puis... J'adore. Mais c'est ça. Puis comme on fait le plus qu'on peut la veille d'un mariage, donc le vendredi, parce que le matin, samedi matin, tu sais, ça commence, tu sais, c'est le cortège qu'il faut livrer souvent avant midi. Après ça, il faut aller sur les lieux, puis tu sais, il y a les églises, la cérémonie. Les transferts. On va pas le temps, là. Tu sais, des fois, il faut qu'on se parle comme, OK, il faut qu'on mange un petit morceau, tu sais. Oui, on oublie, Oui, on néglige un peu, mais c'est tellement important de prendre le temps de manger aussi lors d'un montage. Ça réaligne les idées. Ça réaligne les idées. On est moins épuisé, tu sais. Oui, puis c'est... Tu sais, un mariage, tu peux pas dire on est un peu en retard, c'est pas grave, on commencera à 3h15. Parce que la mariée, quand elle est arrivée, c'est là que ça commence. Fait que les derniers placements juste avant la cérémonie ou avant l'entrée en salle, c'est assez stressant, là. Faut que ce soit sur la coche. Ben, on est habitués. C'est pas, tu sais, je veux dire, moi, ça me stresse plus, là. Tu sais, on a quand même une certaine expérience qui fait en sorte qu'on est capable de livrer le produit. 100%. Tu sais, il faudrait vraiment qu'il arrive comme une tornade, là. Oui, qu'est-ce qui peut arriver? Ou est-ce qu'il y a déjà des c'est déjà arrivé qu'une mariée a fait un appendicite la veille de son mariage. Le mariage a été annulé. Tu sais, c'est des choses qui peuvent arriver, mais... Puis on fait quoi avec les belles fleurs? Bon, on va essayer de les distribuer ou on va essayer de revoir. C'était pas quelque chose. On était prêts avec. Ouais. On fait un créatif. On fait un créatif. On essaie de les rendre utiles le plus possible. Mais c'est ça. Donc, il a été reporté. Le mariage avait été reporté, mais tu sais, la veille, toutes les fleurs, on les avait quand même. C'est quand même. Ça qui est plate. C'est une histoire. Mais oui. Ben, tu sais, c'est des choses qui peuvent arriver. Tu sais, c'est le monde de l'événementiel. L'imprévu, il faut toujours faire face à ça. Ouais. Faut être prêt. Oui, tout le temps. Il faut pas voir ça gros. Faut dire, Non. OK, ça arrive là, on se lève, on se retrousse les manches, puis on continue. C'est important. Tout à fait. Parce que toi, t'es maman en plus. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être des situations familiales. À même l'équipe de Fleurs d'Europe. Ben, tu sais, ça aide que c'est une entreprise familiale aussi. Tu sais, si jamais mon garçon fait le plus ou moins, ben, son pépé est là, sa mémé est là. Ou mon conjoint, là, c'est certain, qui est là aussi. Donc, ça. T'es bien entourée. Ben oui, c'est sûr. Ben, ça prend quand même quelques options, mais oui. Effectivement, ben, vous avez des enfants aussi, donc. Peut-être qu'il va suivre la lignée aussi. Peut-être. En suivre, oui. Il aime les fleurs. Il aime les fleurs. On est là-dedans, lui, avec. Oui. Si maman est belle comme une fleur. Voyons, c'est minou. Il est trop cute. Moi, j'ai une question parlant de création, là. Est-ce que vous avez eu, en fait, votre plus gros défi que vous avez eu pour un mariage, ce serait quoi? Mais on aime pas mal tous les défis. Ouais. On aime le challenge. Le challenge, c'est Ouais. ça. Mais le plus gros, là, qui vous a comme marqué, sans dire que c'est le plus gros, mais lui qui te fait comme, lui, je vais m'en souvenir toute ma vie d'idées de grandeur ou de... Ben, c'est certain que s'il y en a un en particulier, c'était plus de fleurir le plafond de la salle de bal du Château Frontenac une fois, tu sais, qu'on l'a fait, puis que ça... Okay. C'était quelque chose qu'on n'était pas... Tu sais, on l'avait déjà fait, mais
aussi gros. peut-être. Ouais, aussi gros. ouais. Floral aussi. C'était quand bon même. floral. trouvé On l'avait cette déjà fait en photo-là vertu. aussi, quelque Oui, part. on l'a sur nos Il réseaux était sociaux. malléable, tu sais, il descendait pendant la cérémonie parce que c'était comme ça de houppard. Après, ça montait pour la piste de danse. Fait que, tu sais, il faut vraiment s'assurer que tout soit beau partout, tu sais. Oui. Ouais, ça. Wow. Tu sais, c'est des bonnes quantités de fleurs aussi, tu sais. Puis bon, tu sais, des fois, ça arrive que Pas manquer. la structure est un peu plus grosse que prévu. Ah, OK, bon, on va faire avec, mais tu sais, on va travailler. Tu sais, il y a toujours d'imprévus. Puis c'est surtout ça, de toujours être prêt à faire face à l'imprévu. Je pense que c'est le plus gros défi, tu sais, finalement, parce que des défis, on aime ça. On aime ça, C'est tu sais, à un moment donné, il y a un l'expérience, on client aime qui ça. lui veut avoir un pan en fleurs Ouais. pour son Un mariage. quoi? Un pan. Un pan. Un pan. peacock. Fait que nous, on Un fait peacock, ça, là, c'est comme le oiseau, là. Un pan à la fois. Faites des gens, comment que vous allez. Ben, faites Puis la des- mariée était là, moi, je veux pas ça, mon mon Dieu. mariage. Puis le marié, Oui, vous voulez c'est ça, c'est ça qu'il Mais voulait. ben Il voulait un pan en fleurs. Ben, il y a eu un pan en fleurs, puis il était magnifique. Il était magnifique. Ouais. Tu voulais ça où? Dans sa réception. Autour Ok. du gâteau. Autour du gâteau. Ça, il était... Le gâteau, y avait-tu un pan ou non, c'était vraiment... Non, Ça l'habillait vraiment, là. Elle était magnifique. Il est sur, Ouais, notre, j'imagine. il est sur notre Instagram. il là, était pour sur les la curieuses, table, puis là. la queue descendait là, jusque par terre. Là, OK, c'était faut quand que j'aille même- voir ça, là. J'ai pas le choix. Ben, tu sais, c'est un beau chercher challenge. un On a eu pan. du plaisir à le faire, Ouais. tu sais, de conceptionner un pan Mais en la fleurs. tu sais, c'est comme, tu voyais le dilemme qu'il y avait entre les Ouais. deux. C'est comme, OK, mais... Puis elle a dit Comme non. pas Elle dit, moi, il a dit, je peux mettre tout ce que je veux dans mon mariage, mais mon mari veut un pan. OK. C'est bon, ça, j'adore. On va le C'est mettre. excellent. Ouais. Wow, un pan. Moi, c'est... Ou ben on est arrivé une fois pour faire l'installation d'une église, mais il y avait une grosse pancarte de publicité Ah oui. sur la porte de l'église, puis on était là, ça va pas d'aller. On l'a décroché. On a décroché la On l'a décroché, puis on est allé la raccrocher le lendemain matin. Parce que- Mais parce que, tu sais, c'est le fini, c'est la Ouais. finition. Tu sais, Oui. on a tellement fait une belle arche autour de la porte de l'église qu'on peut pas laisser la pancarte là. Mais non. Mais non, Tu sais, c'est une nous, publicité. on se familiarise très vite avec les lieux, donc on s'est dit, regarde, on va l'enlever, mais on va le remettre. C'est ça. Ouais. Ben On oui. l'a remis. À un moment donné, Ah ouais. partie des Pourquoi petits pas? détails. Ben, tu sais, Le c'est lendemain la matin, mariée. la pancarte était là. La mariée, elle va avoir des belles photos à ce Ouais. mari-là, puis avec une prière à côté. Tu sais, c'est pas nécessairement ce qu'elle a envie d'avoir comme Ben, souvenir. surtout tout que le la temps. fiche, ça cadrait moins dans le décor. Donc, C'est tu de sais, penser, tu sais, à ces petits détails-là Oui. aussi tout le temps. Puis quand on a justement de l'expérience, ben on est en mesure de voir ça. Puis tu sais, la mariée, elle l'a pas demandé. Elle a pas demandé que vous faisiez cette petite attention particulière-là, mais vous l'avez faite parce que ça fait partie. C'est important, Oui. le résultat. Là. Oui. tu sais, même Les si on est détails. fleuriste dans un détail, dans l'événementiel, tu sais, on va être là pour toi, pour t'arranger ta nappe, c'est quelque chose que nous, on le voit que toi, tu n'as peut-être pas vu parce que tu es concentré ailleurs. Oui, aussi, on va, tu sais. tu sais, on va pas juste travailler pour le client, on va Non. travailler pour la wedding planner aussi. Si elle a besoin d'aide, on va l'aider. Là, tu sais, Vous m'avez déjà aidé. Vous m'avez Ben déjà oui. aidé. Oui, On va encore t'aider. oui, on aime ça, nous, Et nous, faire on va allumer, déroger. on va allumer. tu sais. On va Oui. allumer les bougies, on va, tu Bougie sais, pas allumée, là. Non. Puis là, on courait ce mariage-là. Hein? napkin, on les plie. Ouais, c'est ça. On se met en équipe. On est là. vraiment- Non, c'est un teamwork. Là. Oui, Tu veux- teamwork. Mais tu viens de le dire, tu sais, je pense que quand les futurs mariés sont à la recherche de fournisseurs, c'est faut aller chercher des gens qui sont habitués de travailler ensemble aussi, puis d'avoir cette philosophie-là de travail d'équipe. C'est pas vrai qu'on va juste gérer notre petite affaire, puis Non. on va, tu sais, non, on travaille tous pour le succès du mariage. 100%. Tu sais, on est Ben tous oui. des collègues de travail au final, même si on Oui. n'est pas dans la même discipline ou quoi que ce Oh soit. non, on est partenaires, donc tu On sais, a déjà accroché collaborateurs. des photos aussi d'une Oui, oui. mariée avant un mariage. Tout à Oui. fait. Ah oui. Ah oui, ça, je m'en rappelle. Écoute, Oui. elle avait pas eu le temps de faire quelques détails avant de rentrer dans la salle. Puis j'ai vu Ah Fleur oui. d'Europe justement en train d'attacher des Oui. photos. C'est ça. tu sais, ben oui. Toute autre tâche connexe, là. Oh, Rendu oui, là, oui. c'est Ah, la finition. Non, non, mais nous, on veut quand l'entrée en salle, elle arrive, ça, tout soit beau, tout soit prêt, puis que le wow, on le voit dans le visage des mariés. C'est ça qui est important. là. Puis ils voient pas ça, les clients, l'arrière du décor. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'installation? L'arrière-scène. Oui. Les ficelles, non, Oui. on veut pas les faire voir non plus. Non, on veut pas Ouais, le faire non. voir, mais en même temps, c'est important d'avoir des fournisseurs de qualité Oui. parce que justement, c'est ce qui va nous permettre de rendre le mariage. Oui. Distingué. Oui, absolument. Ouais. Oui, puis c'est ça. Non, c'est 100%. Mm. J'approuve. Là, moi, j'arrive à une partie de l'entrevue que j'aime bien, OK? On va vous poser des questions en rafale. OK. C'est des questions que vous savez pas. C'est des questions des questions courtes où on va vous demander une réponse courte, très spontanée. Parfait. OK? OK. Anne-Marie, je te laisse commencer. go. Un, deux, trois, go. À vos marques partez. Alors, ben là, vous avez un petit peu répondu à la question tantôt, mais d'où proviennent les fleurs que vous utilisez? Le plus local possible. OK. Puis de vos petits jardins. Nos petits Oui. jardins à nous. Oui.
C'est assez court, ça? Ben oui. Parfait. J'aime ça. plus long, non? J'adore. Puis là, je vous ai posé une petite question, mais moi, je connais la réponse. C'est quoi la devise de Fleurs d'Europe? Je pense que tu connais trop la réponse. Puis moi, en plus, ben, je vous l'entends souvent dire, mais ils le savent pas. Non, mais même. il l'a dit, hein? Je l'ai entendu. Il l'a dit moi, tantôt? JP, il l'a dit. Je sais pas. La Mon devise Dieu, de Fleurs d'Europe. On a tellement des devises. On en a plein. Sky's the limit. Sky's the Ah oui, il l'a dit limit. tantôt. Oui, qui me dit qu'il y a des limites. Oui, oui. J'avais Ah Show oui. Must Go On encore dans la tête. Ah, c'est oui, vraiment pas j'adore. une devise. Un là. peu les deux. Je dirais que c'est un peu Show Must Go On puis Sky is the limit. Mais c'est vrai que nous, Sky's in the limit. C'est ça. Ouais. Oui. Comme un pan, mettons, ou un éléphant. Sky's in the ou, limit. tu sais, José nous oh, dit oui. souvent ça, Sky's in the Ah limit. oui, c'est la C'est devise nous, surtout de regarde. José qui nous l'inculque. Je l'ai tous les entendu jours. souvent le Ouais. dire. Puis je me suis dit, ah non, je vais leur poser la question. Puis c'est vrai qu'avec vous, c'est ça. Tu sais, des fois, ça m'arrive, moi, quand je travaille, là, à un moment donné, j'arrive à un bout de mon inspiration, puis là, j'appelle Alice ou JP, puis là, je veux faire quelque chose avec ça, mais quoi? Puis là, on dirait que... Tu viens de me trouver craqué, Oui, c'est quoi? ben, j'aime ça. Moi, je te trouve craquée. Ben oui, moi aussi, je suis craquée, mais des fois, justement, il nous faut justement être plus une équipe pour réaliser des plus grandes choses, puis ça permet aussi de développer notre créativité ensemble. Ben, au fait, aussi, José, puis la créativité, c'est collectif. Oui. Donc, tu sais, on s'arrête pas à faire notre petite affaire, puis que ça soit beau de notre côté, mais que le reste, tu sais, je vais le dire encore, on travaille pour le résultat. Oui, c'est vrai. Mais la créativité, c'est collectif. Puis, tu sais, c'est comme tu le dis, c'est quand on discute puis quand on jase que ça arrive à toujours des plus beaux résultats, je pense. Hey, moi, j'en ai une, OK? Un défi que vous aimeriez réaliser, que vous rêviez de réaliser, mais que personne ne vous a demandé encore. Aller faire un mariage en Italie. Oui. On veut tout être décidé. Oui, c'est vrai. Je sais pas, non, j'ai dit ça comme ça. Un projet? Ouais. Ouais? Mon Dieu, je sais pas non plus. C'est une bonne question. Un hein. beau mariage. C'est un de rêve là, que destination, tu vois dans c'est tes vrai, inspirations, ça. puis tu dis, moi, un jour, j'aimerais ça faire ça, mais on l'a pas encore fait. Ben, d'avoir On a fait ça en Californie, mais pas en Italie. Non, mais d'avoir un. Tu sais, comme fleur illimitée, tu sais, t'as pas de. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est comme fleur illimitée, je pourrais dire. Ouais, je sais c'est pas, magnifique, tu sais. hein? Ouais, et Autant faire un grand mariage à Terrasse du Frein, Château-Frontenac, tu sais, à Oui, ça, on l'extérieur. aimerait ça, tu sais, fleurir le... C'est- Wow. Tu sais, des lieux inusités, c'est sûr, c'est Lieux toujours un inusités. peu le fun. On aime ça. Mais ça fait fleur partie in the limit, quand il y a une de limite, là, tu sais, ça serait vraiment quelque chose de. Unlimited. Une limite. Oui, parce que des fois, on voit des grands designers faire des concepts, justement, oui. avec plein de fleurs. C'est majestueux, Ben, là. oui, ben, des défilés de mode, exemple, tu sais, t'as Oui. Dior, Chanel, Ah, Vogue, oui. Vogue, c'est pas. En tout cas, tu sais, ils en font des gros, puis t'es comme, toujours comme, wow. Oh, wow, mais c'est c'est beau, tellement les fleurs. des énormes équipes. Tu sais, Oui, c'est- oui. Vous êtes c'est- c'est pas juste 2-3 personnes. Non, non, qui non. font Non, ça. non, non, non. Tu sais, t'as des pigistes, t'as du monde qui amène des caisses de fleurs. Il y a même des grands designers florales tu sais, qui vont juste travailler comme Ouais. des coupures de fleurs. Là, tu sais, ils vont faire ça, mais Oui. Ouais, ils hein? vont travailler Ben ouais. sur le mandat. Tu sais, c'est le fun. Ben, comme un peu qu'on a fait en Californie. C'est Nous, vrai. on a participé à un atelier. C'était un workshop, c'était un réel wedding, mais on était juste là pour aider. On a appris en même temps sur cette installation-là, puis ça a été une expérience incroyable. Ah oui. D'aller faire un mariage dans les montagnes en Californie, c'était... Mais là, magnifique. mettons que je veux faire un mariage à destination, je pourrais vous engager, vous, puis vous venez avec nous sur le lieu du mariage? Je connais pas encore toutes les twists, là, comment ça fonctionne avec le visa de travail, tout ça. Mais j'entends pas ça dire oui. Oui, enfin, moi aussi, j'aurais tendance. Ben oui. J'entends pas Ben, ça on va dire oui. tu sais, En tout cas, on va- c'est noté à la caméra, tout le monde s'est enregistré. S'il y a quelqu'un qui nous Amène-les demande, à on va terre. se débrouiller pour. Amenez-moi avec moi. En Italie, tu sais, écoute. Oui, ben ouais, là. OK. Tout est possible. À la limite, tu sais, juste comme pigiste, là, j'irais le faire. Oui. Ça Ben serait oui. le fun. C'est une C'est ça, expérience. rendu là-bas, Ouais. tu vas faire ta recherche de fleurs, puis tu fais ta création. Vous êtes habitué de faire ça sur les lieux la Oui. journée même, de toute façon. Donc, Tout à fait. Puis souvent, c'est prévu d'avance, là. Fait que t'as le temps de faire des petites recherches avant. Habituellement, là. Oui, c'est ça. On vous appelle la veille d'un mariage pour refaire toute la déco florale en raison d'un changement de thème. Acceptez-vous? Si, admettons, de notre cliente à nous. Ouais, elle vous appelle, la cliente, puis elle dit oh non, même plus ça. C'était La pas veille la du couleur. mariage. Ou c'était pas la couleur que j'avais choisie. Ben, c'est certain qu'un revirement de situation, des fois, ça peut être comme dangereux, je dirais. Tu sais, c'est sûr qu'on fait approuver le visuel avant. Oui. Puis, tu sais, Il y a des étapes, le visuel est oui. signé, là. Tu sais, je veux dire, il y a des étapes. Si, dans la mesure où est-ce qu'on peut retravailler les mêmes matériaux, ça peut être possible. Tu sais, comme les mêmes fleurs, les mêmes vases, tout ça, mais apprêter différemment, ça peut être possible. Je dirais pas non. Mais c'est certain que, tu sais, des fois, c'est canné, puis il faut
pas, tu sais, oui, il y a matière à ajustement, ça, c'est certain. Mais il y a des limites aussi à tout. Ben, Finalement. je pense qu'il faut se respecter là-dedans. Oui, il faut se respecter là-dedans. Oui, oui. 100%. Il faut se Absolument. respecter là-dedans. Puis, tu sais, on n'est pas des clowns non plus, là. On peut pas faire. Tu seras un beau clown maintenant. Non, de toute façon, à la veille du mariage, nos fleurs sont déjà commandées, sont fraîches. C'est pas quelque chose sont qu'on présentes. peut se réapprovisionner facilement. là. C'est des commandes qui sont faites On d'avance. va faire de la cueillette. Là. Ouais, on peut aller dans les champs, c'est sûr, là, mais Ça va être fleur de la saison maintenant. C'est ça. On va évaluer ce qu'on peut faire, mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, on dit c'est pas un nom catégorique, mais il faudrait vraiment, tu sais, À discuter. nous, Ouais. c'est ça, là, les visuels sont approuvés, sont signés, le devis il est approuvé de cette façon-là. C'est sûr que de se revirer de façon momentanée, ça peut jouer contre nous. Oui. c'est ça. Tu peux pas me marier. Ben, tu pourrais, là, mais du blanc au rouge, tu sais. Ouais, non. Mais Pas là, la canne de peinture. C'est ça. Ça, c'est un miracle. Ouais. ça m'amène à poser la question. Tu sais, tu parlais de devis signé. Quand on vous engage, c'est quoi un peu le processus qui vous touche par rapport à la planification d'un mariage? Ben souvent, comme on expliquait tantôt, on va discuter avec les mariés, voir c'est quoi leurs inspirations, qu'est-ce qui les fait vibrer, qu'est-ce qui les inspire. On va monter un visuel pour créer l'ambiance, le mood, la vibe. Après ça, il y a des styles de fleurs qui sont priorisés. C'est sûr que nous, on travaille avec la fleur de saison. Donc, des fois, si on n'a pas cette rose-là pour le mariage, ben on va trouver quelque chose d'autre Une qui y alternative. ressemble. Mais c'est toujours une alternative. Mais on va pas dire sur le contrat, c'est vraiment celle-là que tu vas avoir parce que c'est la nature. Donc, on peut pas contrôler ça. C'est un tableau d'inspiration. C'est un tableau d'inspiration avec comme je disais, une vibe. Puis lorsque ce visuel-là il est approuvé, ben on procède là, à déterminer les coûts, tout ça. Là, après ça, c'est ça aussi, il faut que ça soit approuvé. Puis là, ben, là on continue, puis on embarque dans le processus du projet. Là. OK. J'en ai une autre. Si vous deviez choisir une seule fleur qui représenterait Fleur d'Europe, ça serait laquelle? Une seule. Ouh. J'aime ça, des questions de même. Le pissenlit. Non, je ne sais pas. Le lys, mais l'iris. L'iris versicolore, c'est la fleur Versicolore. emblématique du Québec. Ouais, j'aime beaucoup l'iris ces temps-ci, mais tu sais, ça se peut. Le dahlia. Je sais pas. Oui, moi, j'aime toutes les fleurs. Ouais, moi aussi, j'aime tout. Tu sais, tu vas me dire les œillets, c'est pas beau. Moi, j'aime ça. les Oui, œillets. c'est bien. Moi, j'aime ça. Ça dépend comment c'est apprêté. Je pense que c'est Je les pourrais gens un dire. petit peu plus âgés qui en ont vu beaucoup. Oui. Puis c'était une fleur qui était abordable Puis dans c'est- le temps. Fait que là, je pense dans qu'ils le sont tannés funéraire, plus de tout la voir, mais, Ouais. mais c'est beau. J'aime ça. Moi, je t'ai dit un muscari, est-ce que tu sais c'est quoi? Et Quoi? là, Je t'ai dit un muscari, est-ce que tu sais c'est quoi? Non, je sais Tu pas. vois? c'est quelle couleur? C'est une belle bleu. fleur bleue. C'est bleu, c'est Donc, beau. tu sais, fait que- Mais il y a tellement de fleurs. Moi, je pense que tout dépendamment dans quel contexte tu le mets, sont toutes belles. Puis vous, mettons qui n'est pas fleuriste, avez-vous Ouais. une fleur préférée? Et moi, je vais être plate, mais je dirais la tulipe. Ben non, c'est J'aime parfait. tellement pas l'hiver que ça représente le printemps. Ah, Puis on oui. dirait que c'est grand, c'est, tu sais, comme... Ça nous met tellement Hey. pas d'humeur. C'est moi, c'est une bonne C'est vrai journée. qu'on Un les beau voit bouquet, sortir, là. on est comme yes. C'est ça. Le Le beau beau bouquet temps sur la table de la cuisine, là, on dirait que ça... OK, l'été s'en vient. là. Mais nous Moi, aussi, on est ça- contents. On a souvent les tulipes de l'île du Prince-Édouard là, qui arrivent à peu près en février, temps de la Saint-Valentin. Puis on est toujours contents Ah. d'avoir Ah, ces wow. tulipes-là. Ça nous réchauffe le cœur. Canadiennes. Ah ouais, hein? Toi, Marie, ta fleur préférée? Oui. Un pissenlit aussi? Le cactus. Moi, je pense que j'aime beaucoup les pivoines. Je trouve Ah, ça beau. c'est J'ai beau, toujours les aimé l'effet un C'est peu fluffy. fluffy. Ouais. Ouais, je trouve ça vraiment. Ça sent bon. aussi. Oui. Le luxe. Mais il y a des petites fourmis des fois dans les miennes. Dans mes Oui, c'est Les normal. plonges dans l'eau. C'est à cause du Ah sucre. ouais, les C'est fait- plonge ah. dans l'eau. Oui. Oui, il y a Le le bouton. sucre dans- Mais c'est la seule chose que j'aime moins. C'est tout. Ben, quand on les cueille en bouton, on les plonge dans l'eau, puis la fourmi, elle s'en va. Hey, mais là, j'ai eu un flash, je vais en profiter. Là, Oui. OK? Mettons la mariée, elle a plein de soliflores à son mariage, puis elle veut les offrir à leurs invités. Oui. OK? Comment on peut... l'entretien d'une fleur pour que ça dure le plus longtemps possible, comment qu'on le fait? Moi, à part mettre de la glace dans mes tulipes, là, je sais Ben, pas. c'est sûr que tout dépendamment de la fleur, comme les tulipes, comme tu dis, ça aime le froid, ça pousse. Oui. Ouais, Oui, c'est bon Ça- pour- ben, en fait, de l'eau très froide. Parce que les tulipes, ça aime le froid, ils vont rester droites. Si tu les mets dans l'eau chaude, ils vont ramollir. La rose, c'est une tige de bois, elle va aimer l'eau chaude. OK. Fait que c'est le lilas aussi, le tige de bois, l'eau chaude. Les fleurs de printemps aiment l'eau froide. C'est comme, OK. il y a différentes... Mais tu sais, exemple, tu pars avec les fleurs à mon mariage, tu sais, Ouais. tu changes l'eau, tu recoupes
les tiges. C'est sûr qu'une fleur ne peut pas, c'est éphémère. Fait que, tu sais, Ouais. je- Mais du sucre dans l'eau, du Non, parce- vinaigre. ben, tout existe, mais nous, on fait pas ça. Normalement, tu sais, s'ils mettent. C'est de l'eau propre. OK, de l'eau propre. Tant que ton vase il est propre, tu laves ton vase. tu sais, Il y a des bactéries qui peuvent se former Ah. dans le vase. Donc, un vase propre, de l'eau propre, c'est ce qui va. Fait que tu coupes les bouts, tu changes ton eau tous Ouais. les jours, ça va Il faut rester. savoir ça. aussi, tu sais, si c'est des fleurs de printemps, on met pas d'eau chaude. Puis... Il y a des fleurs qui sèchent bien, des fleurs qui sèchent moins bien aussi. Tu sais. Ouais. OK, je vais me coucher plus intelligente ce soir. Écoute. Super. Et si vous aviez une baguette magique, Ah, ça, j'aime ça. attention, elle est bonne celle-là, puis que vous pouviez créer juste une fleur là, qui n'existe pas encore, elle ressemblerait à quoi? Oui, mon Dieu. Hein? La couleur, la senteur, le... Je te ce laisse qui répondre. existe tout. Ben, là, le je joli. sais même pas. Une fleur qui n'existe pas, qui existe avec une baguette magique. Ping! J'imaginerais une belle fleur. hein. Non, mais c'est difficile. Mais j'aime bien les fleurs un peu lilas orangées. Fait qu'elle serait peut-être dans ces teintes-là. Les lilas, j'adore, ça sent bon. Oui. Mais ça, c'est un arbre, là, bien entendu. Mais il y en a des mariés qui veulent le lilas dans les fleurs. Oui. Puis là, à ce moment-là, c'est vraiment une saison X. Saison courte aussi, quand même, veux pas. Là. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment seulement la saison des lilas qui fait en sorte que... Oui, On ben, peut c'est avoir, certain qu'on a le lilas ici local. Il y en a aussi qu'on peut importer, mais c'est Pas le même on préfère lilas du travailler Québec. local. OK. Parce que juste Québec-Montréal, tu sais, moi, ma mère est à Montréal, moi, je suis à Québec, je pars de Montréal, c'est la saison des lilas, t'arrives à Québec, il y a encore de la neige. là. Tu sais, Ouais. des fois, il y a Oui, comme c'est ça. un 3-4 semaines Ouais. de différence Ben, entre c'est de comme un lilas. Ben, là. c'est comme nos pivants en Gaspésie, tu sais, ils sont plus tardifs, justement, parce qu'à cause fait plus frais. le climat n'est pas le même. L'été est Fait plus que tardif en Gaspésie. C'est comme un plus. C'est ça, ça permet d'avoir un peu Oui. plus de marge de... Oui, ben, on a nos pivoines au Québec. Après ça, on est capable d'en avoir plus longtemps avec la OK. Gaspésie. Là. Fait Oui. que, mais pour revenir à ta question de Marie, de la baguette magique, je sais pas quoi te répondre. C'est tellement dans ma tête. Là. Hey, T'en as-tu une, toi? j'ai réfléchi. C'est difficile d'inventer une fleur. À vous, hein? Ouais. C'est une bonne question. T'aurais-tu une idée, toi, de comment tu verrais une fleur? Ouais. Non. C'est tough, hein? Ouais. On va dire ça sur ton chandail, c'est parfait. Oui, hein? Oui. Mis en thématique. pour vous. Des fleurs de J'adore. laine. Ah! Une fleur d'Hélène. On appellerait Anne-Marie. Une fleur de laine. On va l'appeler la fleur de laine. Une fleur de lièvre. Oui. Pourquoi pas? Elle pique pas celle-là. Ça sent bon. Hein? De l'acrylique. Écoutez, merci, Fleur d'Europe. Je pense qu'on va conclure ça là-dessus. Écoute, Ben, merci à vous. Bien, certainement. Mais bon, c'est agréable. Merci de l'invitation. oui, s'il y a des futurs mariés qui veulent entrer en contact avec vous, comment qu'on procède? Où on vous retrouve? Ben, il y a le site Internet. Site Internet. Des fois, il y a des mariés qui nous écrivent ou des clients qui nous écrivent par Instagram. OK. On peut nous communiquer par... Il y a une adresse courriel. Une adresse sur le site courriel. Internet. Quoi, l'adresse courriel? C'est la fleur d'Europe à commercial. Ah non, c'est pas ça. C'est fleurdeurope.com. C'est ça. Fleurdeurope.com. www, là. Classique. Puis sur Instagram, là, qui est Fleur d'Europe aussi également. Là. Puis je mentionne qu'il y a le pan aussi sur Instagram. Oui, il y a le pan sur Il y a une Instagram. petite vidéo, oui. Il n'y a pas de photo, c'est un petit vidéo. Ah, Ah, OK. un petit vidéo, bon, on s'assurera de le mettre peut-être. Ah, là. moi, ça me garde. On Rajouter, pourrait le là, rajouter. On a éventuellement. le toit. On a plein de belles choses aussi. Notre workshop en Californie. L'arche de verdure qu'on a enlevé la pancarte. On va tout aller analyser ça. Ah oui, c'est de ça qu'on parlait. C'est Oui. ça. Fait que, non, on a notre site Internet aussi, on a notre Instagram, puis de bouche à oreille aussi, veut pas. Puis combien de temps on devrait rentrer en contact avec vous si on veut se marier? C'est certain le plus tôt possible, parce qu'on essaie de pas trop en prendre la même journée, parce qu'on veut, Offrir la tu qualité. sais, on veut être sur le mandat puis le faire. Donc, tu sais, on n'envoie pas nécessairement quelqu'un là, faire un mariage autre que nous. Là. On aime ça pouvoir le réaliser de A à Z. Donc, idéalement le plus tôt possible. C'est certain que souvent habituellement c'est pas mal à un an d'avance, OK. mais tu sais, ça peut être aussi au printemps. Puis, t'es 2 semaines avant ton mariage, si on est disponible. On est là, puis on va le faire. Tu sais, OK, en Ouais, ligne, ouais. là. Oui. Sky's the limit, dans le fond. oui, Ben ouais. tu sais, on est capable. On de a se déjà eu des faire. rencontres un mois avant le mariage, puis ça s'est réalisé, puis c'était des très magnifiques mariages qu'on a réalisés. Oui. Wow. Le très gros qu'on a fait l'an passé, Oui, ça aussi. c'était pas un gros délai non plus. Non. Non, je l'ai déjà fait. Ouais, de cette envergure-là, 2 semaines avant, ça avait été Intense, confirmé. quand même. Ouais. Puis souvent, ils sont le fun parce que justement,
C'est comme quand tu prépares quelque chose de longtemps, t'as comme hâte, puis quand ça arrive, c'est fun, mais quand c'est plus proche, t'es comme, OK, on est dedans, go. On embarque tout de suite. Ouais. Oui, t'as pas le temps Non. de réfléchir. Hey, on peut parler de même pendant des heures. Alice JP, merci beaucoup. Ça fait un d'être grand venue, plaisir. à l'épisode de La Belle Mariage. Ben, merci à vous. Merci. À peut-être l'an prochain. Oui. Merci à vous. Salut. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Belle Mariage.